Sylvie Vartan, icône franco-bulgare de la musique et du cinéma, a vécu une vie haute en couleurs, faite de hauts et de bas. Sa plus grande tristesse fut probablement la perte et le sentiment de séparation d'avec sa Bulgarie natale, où elle est née le 15 août 1944, à Iskrets, dans la province de Sofia. Dans son autobiographie, Entre l'ombre et la lumière, Sylvie partage sa douleur d'avoir dû quitter la Bulgarie en 1952, à l'âge de 7 ans, en raison des difficultés de l'après-guerre et de l'occupation soviétique. Sa famille a perdu sa maison et a été contrainte de s'installer à Sofia avant d'émigrer à Paris. La nostalgie de sa patrie, en particulier de son grand-père et de son enfance à Lakatnik, où sa famille avait été évacuée pendant la Seconde Guerre mondiale, a laissé en elle un vide incommensurable. Mon grand-père me manque encore et je déteste les séparations, a déclaré Sylvie à son retour à Iskrets en 2005. Le sentiment d'être séparé de ses racines, de sa culture et de ses souvenirs d'enfance était une blessure profonde qui l'a profondément marqué, même après être devenue une star internationale. Une autre grande tristesse a marqué Sylvie, la mort de son amie proche, Mercedes Calmel Mendes, dans un grave accident de la route en 1968. Alors qu'elle conduisait avec Mercedes, sa voiture a été percutée par un camion sur une route des Yvelines, en France. Mercedes, qui était assise à côté d'elle et qui était la marraine de son fils, David Hallyday, est décédée sur le coup. Sylvie a elle-même subi de graves blessures au menton, au cou et au bras cassés, et a été hospitalisée à Versailles. Cette perte a non seulement causé des dommages physiques, mais aussi une profonde douleur émotionnelle, la forçant à interrompre sa carrière pour se rétablir. Cet accident est devenu une étape douloureuse qui l'a hantée pendant de nombreuses années. La tristesse de Sylvie était également liée à des événements de sa vie personnelle, notamment son mariage houleux avec Johnny Hallyday, icône du rock français. Bien qu'ils formaient le couple chéri de la France dans les années 1960 et 1070, leur relation était non seulement glamour, mais aussi pleine de conflits et de désaccords, et ils finirent par divorcer en 1980. Le traumatisme de ce mariage, conjugué à la pression de la célébrité et à la surveillance publique, a plongé Sylvie dans la dépression et la solitude à plusieurs reprises, même si elle a toujours tenté de le cacher. Sylvie Vartan est connue comme l'une des artistes phares du mouvement Yé-Yé, un genre musical pop français dynamique des années 60. Sa carrière débute en 1961, lorsque son frère, Eddie Vartan, producteur de musique, l'invite à enregistrer la chanson Panne d'essence avec le rocker Frankie Jordan. La chanson devient un succès surprise, propulsant Sylvie à la télévision française et lui valant le surnom de l'élève du twist. Elle signe ensuite chez Decca Records et sort son premier EP, Quand le film est triste, une reprise de Sad Movies, Make Me Cry, de Sue Thompson, fin 1961. Ce titre marque un tournant dans sa carrière et fait connaître Sylvie Vartan à un large public. Tout au long des années 1960, Sylvie continue de connaître le succès avec une série de tubes tels que La plus belle pour aller danser, 1963, Si je chante, Cette lettre-là, 1964, 2 minutes 35 de bonheur et Comme un garçon, 1968. La plus belle pour aller danser devient numéro 1 en France, se vend à plus d'1 million d'exemplaires au Japon et connaît un immense succès en Corée, en Espagne et en Italie. L'album Sylvie à Nashville, 1963, enregistré à Nashville, dans le Tennessee, avec The Jordanaires, introduit un nouveau style musical, combinant chant, cordes et cuivre, dans le style authentique de Nashville, contribuant à son rayonnement international. Sylvie n'était pas seulement chanteuse, mais aussi une icône de la scène, grâce à ses performances énergiques, ses chorégraphies complexes et son style vestimentaire unique. Ses prestations à l'Olympia et au Palais des Congrès de Paris, notamment avec Johnny Hallyday, ont attiré un large public et sont devenus des événements culturels majeurs dans les années 1960 et 1070. Elle est également apparue régulièrement à la télévision française et italienne,
s'imposant comme une artiste polyvalente, à la fois charmante et puissante. En plus de sa carrière musicale, Sylvie a également joué dans des comédies musicales. Elle a joué dans plusieurs films musicaux tels que D'où viens-tu, Johnny 1963, Chez l'Idole 1964 et Patate 1964, aux côtés de stars tels que Daniel Darieux et Jean Marais. Son rôle le plus marquant est celui de l'Ange Noir 1994, un film réalisé par Jean-Claude Brissot où elle a démontré son talent d'actrice, rompant avec l'image de la pop star. Sylvie est également apparue dans de nombreuses émissions de télévision, chantant en duo avec des artistes célèbres tels que Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, Jane Birkin et Johnny Hallyday, totalisant 55 duos avec Hallyday sur 39 chansons différentes. Après une période